Bonjour tout le monde, avec vous Linda. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai choisi pour vous un plat que personnellement j'adore. C'est le plat bonarin. Bonarin veut dire de feu. Nous allons tout d'abord préparer ce plat. Nous allons le faire cuire dans un faitout sur le feu. Et par la suite nous allons ajouter à ce plat une liaison qui est à base de la sauce blanche qu'on va préparer, de l'œuf, du persil et du citron. C'est un plat très très bon que j'en suis sûre vos enfants vont aimer parce que c'est à base de pommes de terre qu'on va frire. Pour ce plat là j'ai quelques morceaux de poulet que j'ai bien sûr flambé, nettoyé, lavé. J'ai à peu près 1 kg de pommes de terre. Je préfère choisir une pomme de terre d'une taille pas petite, pas grande, à peu près moyenne pour avoir de belles rondelles. J'aurai besoin d'un grand oignon, d'un œuf, d'un citron. J'aurai besoin bien sûr d'huile. J'aurai besoin de beurre clarifié ou semen. Vous pouvez utiliser tout simplement l'huile. Moi personnellement dans les plats traditionnels j'aime bien mélanger entre le semen et l'huile. J'aurai besoin de sel, poivre blanc, poivre noir, de la cannelle. Et aussi des pois chiches, ici ils sont pré-cuits. Si les vôtres ne sont pas pré-cuits, ajoutez-les au début. Nous allons passer à la réalisation. Dans un faitout, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à soupe pas pleine de semen ou beurre clarifié. Vous pouvez, comme je vous ai dit, mettre que de l'huile. Je vais mettre d'abord les morceaux de poulet parce que j'ai envie de les faire dorer. Moi personnellement dans mes plats j'utilise beaucoup le beurre clarifié, ça donne un très très bon goût. Même si vous réalisez un rôti dans le four, j'ajoute toujours un petit peu de beurre clarifié, ça donne un très très bon goût comme je vous ai dit. Là je vais faire revenir les morceaux jusqu'à ce qu'ils obtiennent une couleur dorée. Ensuite je vais ajouter l'oignon finement haché. Après avoir fait dorer les morceaux de poulet, je vais ajouter l'oignon. Je vais assaisonner, je vais ajouter du sel, du poivre blanc ou poivre noir et un peu de cannelle. Vous pouvez mettre un bâtonnet ou de la cannelle en poudre tout simplement. Donc vous voyez, c'est un plat très facile à réaliser. C'est presque pareil que le plat qu'on connaît, le kebab. C'est presque le même principe, à part que la cuisson se fait dans le four par la suite. C'est juste pour dorer. Et bien sûr, on va ajouter la liaison que j'avais mentionnée tout à l'heure. Si vos pois chiches ne sont pas cuits, ajoutez-les au début. Les miens sont pré-cuits, je vais les ajouter à la fin. Je vais faire revenir quelques minutes jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide ou bien doré. Ensuite, je vais ajouter de l'eau bouillante. Entre temps, nous allons laver nos pommes de terre, les éplucher et les couper en rondelles. Pas trop fines, mais pas trop épaisses. Nous verrons tout à l'heure. Quand vous voyez, l'oignon a pris une belle couleur dorée. Là, je vais ajouter de l'eau bouillante. Comme je vous ai dit, quand vous ajoutez de l'eau bouillante, ajoutez-la sur les côtés, pas sur les morceaux de viande. Voilà. Et je vais laisser notre tagine cuire à feu moyen. J'ai pas besoin de réduire la sauce comme je vous ai dit parce que tout simplement à la fin lors de la deuxième cuisson je vais prendre à peu près un demi-verre jusqu'à un verre de cette sauce que je vais mélanger avec le citron, le persil et un œuf. Je vais laisser à feu de moyen cuire. Comme je vous ai dit, ne pas réduire la sauce. À peu près une vingtaine de minutes. Comme vous savez, la cuisson du poulet ne prend pas beaucoup de temps. Alors après 20 minutes, je vais éteindre. Je vais enlever un petit peu de la sauce. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième étape, c'est la préparation de la pomme de terre. Voilà la pomme de terre. Je l'ai lavée, épluchée, ensuite lavée et coupée en rondelles. Comme vous voyez, c'est pas des rondelles très fines, ni de grosses rondelles.
Entre temps, j'ai mis de l'huile dans une poêle. Et pour ce qui concerne la sauce, j'avais ajouté les pois chiches à la fin de cuisson. Parce que comme je vous ai dit, les miens sont pré-cuits. Et j'ai pris à peu près un demi-verre de cette sauce. Je vais la laisser refroidir. Ensuite, je vais ajouter le citron, le persil à cette sauce. Et nous allons, c'est une sorte de liaison, et nous allons enfourner notre plat. Là, nous allons faire frire nos pommes de terre. Là, je vais faire frire les rondelles de pommes de terre. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai envie que ce soit une cuisson uniforme jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur dorée. Entre temps, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. J'ai préparé un plat allant au four, un plat Pyrex de préférence. Comme je vous dis toujours, je préfère utiliser des plats Pyrex ou en verre, tout simplement pour contrôler la cuisson. Entre temps, nous allons préparer la liaison. Comme je vous ai dit, j'ai ici un peu de sauce, un demi-verre de sauce. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron. Je vais ajouter un œuf. Bien mélanger le tout. Je vais ajouter du persil. Je vais réserver un petit peu pour la décoration tout à l'heure. Là, je vais juste vous montrer la pomme de terre. J'ai juste besoin d'une belle dorure, pas plus. Donc à ce stade-là, je vais la retirer. Elle est déjà cuite. C'est pour ça que je vous ai dit, pas des tranches très fines comme on prépare les chips, mais pas trop épaisses aussi. Je vais les retirer et les mettre dans du papier absorbant. Voilà la pomme de terre après l'avoir mise sur du papier absorbant. Là, je l'ai mis dans un plat Pyrex, comme je vous ai dit, un plat assez grand. Je vais ajouter dessus la sauce. Voilà, je vais mettre dessus maintenant les morceaux de poulet. Bien sûr, les morceaux de poulet dépendent du nombre de personnes. Voilà. Juste une petite remarque, la sauce ne doit pas être froide parce que sinon ça va prendre du temps pour la cuisson dans le four. Ma sauce, elle est encore chaude. Là, je vais ajouter la liaison que j'avais réalisée tout à l'heure à base de sauce, citron, jus de citron et de persil. Je vais la mettre sur la pomme de terre. Je ne vais pas la mettre sur les morceaux de poulet parce que je voudrais que mes morceaux de poulet prennent une belle dorure. Je vais ajouter un peu de persil. Là, je vais enfourner le four qui est préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'on voit une belle dorure des morceaux de poulet. Voilà notre plat sorti du four, comme vous voyez. Le poulet a pris une belle dorure. Voilà notre tagine bonarine est prêt. Le poulet, une belle dorure. La pomme de terre aussi. Voilà la liaison qu'on avait réalisée tout à l'heure. Là, j'ai une petite sauce, comme vous voyez. Si vous voulez avoir plus de sauce, qu'est-ce que je vous conseille? Laissez un petit peu de côté et servir avec le plat. Voilà. J'espère que cette recette d'aujourd'hui vous a plu. Une recette très très bonne que je vous conseille. Si vous avez aimé ma réalisation d'aujourd'hui, n'hésitez pas de liker ma vidéo et de me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que vous avez aimé cette recette. Sur ce beau plat bonarine, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Merci.